Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Melino de Philadelphie, from the East Coast baby, you know what I'm saying. Donc une fois de plus, je tiens à tous ceux qui sont abonnés à cette page, je tiens une fois de plus à vous remercier d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Amazon Business Line of Credit. So for those of you who are interested in learning more, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui sont basés aux États-Unis et qui veulent savoir comment appliquer pour une ligne de crédit de Amazon, restez connectés et je vous reviens dans un seul instant. À tout à l'heure. Ok guys, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo. Je tiens à ce que cette chaîne soit dorénavant focalisée rien qu'à vous apprendre des petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir réussir aux États-Unis. Et réussir pour moi aux États-Unis signifie beaucoup de choses. Pour moi, réussir aux États-Unis, c'est sur le plan purement entrepreneurial. Parce que vous savez, les États-Unis c'est un pays capitaliste et plusieurs personnes, plusieurs industries, plusieurs secteurs sont entièrement contrôlés par les particuliers, ce qui fait que le pouvoir économique des particuliers est vraiment très élevé aux États-Unis. C'est pour ça que pour moi, ça c'est purement mon point de vue. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui réussissent sur le plan académique, sur le plan professionnel aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Et sur cette chaîne, je ne veux juger personne. Je dis juste que pour moi, sur cette chaîne, je vais me focaliser rien qu'à vous donner des astuces pour pouvoir réussir sur le plan entrepreneurial ici aux États-Unis. Donc, on vend même les motos, on prête l'argent partout, on vient chouquer, ils nous bouffent. Sans plus tarder, allons directement à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la ligne de crédit, Line of Credit, Business Line of Credit, qui est offerte par Amazon. Qu'est-ce qu'une ligne de crédit? Une ligne de crédit, c'est pratiquement un certain montant d'argent qui est mise à votre disposition et que vous pouvez à tout moment utiliser pour pouvoir acheter un certain nombre d'articles en fonction de la compagnie ou de la société qui en fait vous offre cette ligne de crédit là. Donc aujourd'hui je vais me focaliser essentiellement sur Amazon et je pense pas que c'est l'occasion ici de pouvoir vous expliquer encore ce que c'est qu'Amazon. Vous savez, Amazon c'est cette mastodonte de compagnie qui je pense que sa primary ligne de business, je crois, c'est dans le e-commerce. Je crois que c'est dans cet aspect-là que Amazon s'est établi dans le e-commerce. Nos femmes sont à la maison, elles ne mangent pas, on a des problèmes parce qu'on ne rationne pas. Donc, Amazon offre aux business, aux entreprises, à ceux-là qui ont créé des entreprises, la possibilité de pouvoir avoir accès à une ligne de crédit pour pouvoir acheter certains articles dont vous avez besoin et pouvoir, avec le temps, bien évidemment, augmenter votre ligne de crédit. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la mienne que j'ai appliquée il y a de cela juste quelques jours. Et la date ici, c'est le 18 février 2022. J'ai appliqué pour une ligne de crédit pour l'un de mes business, puisque j'en ai plusieurs, et j'ai été approuvé pour une ligne de crédit de $3,500. Je ne sais pas si le zoom va vous montrer ça clairement ici. Right here, 3,500. 3,500. Et comme vous voyez là, c'est It is Dear Commercial Consumer. Donc c'est une ligne purement business et non personnelle. Les erreurs que certaines personnes commettent, c'est que très tôt, dès qu'ils commencent dans l'entrepreneuriat, ils se mettent, ou par manque d'éducation, ils appliquent pour des trucs comme ça là sur leur nom propre. Ça, c'est l'une des erreurs que je commettais au départ, mais avec le temps, il y avait l'éducation aussi que j'ai eu à recevoir tout au long de ma petite carrière. J'ai eu à différencier les crédits que tu peux prendre sur ton nom personnel ou sur le nom du business. Et pour ceux qui vivent aux États-Unis, vous savez, ça c'est capital. It's completely a game changer. Whether you have a line of credit or any kind of credit on your personal name
or your business name. Vraiment, c'est critical aux États-Unis. Donc, moi, tout au long de la vidéo que je vais publier sur cette chaîne, je vais plutôt vous montrer comment est-ce que vous allez retirer les articles, vous allez retirer des dettes sur votre nom propre et les transférer sur votre business. Attendez que je vous le dise une deuxième fois. Je vais vous montrer comment retirer les dettes sur votre nom propre et les transférer sur votre business. Puisque on appelle ça comment en français, liability est très élevé quand vous gardez ça sur votre nom propre et c'est un peu plus réduit quand vous gardez sur le nom du business. Et aussi certaines dettes que vous contractez en votre nom propre ont des intérêts très élevés. Par contre, si vous la contractez la même dette au nom de votre business, vous aurez un taux d'intérêt plus réduit et plus faible. Je suis dans 493 000. Voici ça, bango. Hein? Ça veut dire que... Et vous aurez pratiquement, le plus souvent, la majorité des cas, entre 12 à 15 mois, interest free. Ok? Donc, c'est généralement le cas, comme ça se passe avec les business. Donc, sur cette chaîne aussi, je vais vous dire comment est-ce que vous devez procéder pour avoir ces lignes de crédit. C'est très simple. Vous devez aller sur Amazon.com ou Amazon Business. I think that's completely separate. Vous devez aller sur Amazon Business pour pouvoir avoir accès à... Yes. Pour pouvoir avoir accès à ça, vous devez aller sur Amazon Business. Et non plus sur la Amazon simple, ce n'est que pour quand vous voulez faire vos achats ou pour créer un compte personnel. Mais Amazon Business, c'est quand vous voulez appliquer pour une ligne de crédit. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur Amazon Business, créer un compte business, pas un compte personnel, un compte business avec le nom de votre compagnie, l'adresse, business address de votre compagnie, puis ce sont les informations qui sont utilisées pour en fait déterminer si vous êtes crédible en quelque sorte. Puisque si le nom de votre business coïncide avec votre adresse personnelle, that's already a red flag. Ok? Donc tout ce que vous devez faire, c'est utiliser le nom de votre compagnie, créer un compte avec obviously votre business email, puisque beaucoup de personnes font ces erreurs où ils créent un business et ils utilisent leur email personnel avec le business. Ça, ce sont les erreurs d'amateurs. Ne le faites pas. Prenez le temps, allez sur Google Suite, créer un domaine ou sur Yahoo Outlook, je crois, ou même peut-être, je pense GoDaddy peut aussi vous faire ça for free. Vous créez un professional business, c'est-à-dire info@yourbusinessname.com. Donc vous faites ça, vous utilisez votre business name, votre adresse, votre email et aussi le numéro de téléphone de votre business. Ça, ce sont les erreurs que plusieurs personnes commettent. Ils utilisent leur propre téléphone, numéro de téléphone pour associer ça au business, ce qui est une très grosse erreur. Donc ce que je vais vous recommander, c'est quand vous allez sur amazonbusiness.com, vous créez un compte business. Vous utilisez vos informations de votre business pour créer ce compte-là. Obviously, ils vont envoyer l'email à l'email de votre business pour vérifier l'authenticité de votre compte et de votre email adresse. Et après cela, vous allez sur Line of Credit ou Finance. Je pense qu'il y a une section, une fois que vous entrez là-dedans, que vous allez cliquer dessus, qui va permettre de pouvoir appliquer, soumettre une application pour pouvoir postuler et être approuvé pour cette ligne de crédit. J'ai joué le blanc, m'a appelé. J'ai joué le face à face avec le blanc. Now, let's move a little bit further. Une fois que vous avez rempli tout le formulaire, ok, votre business, le nom de votre business, votre adresse, la date de création de votre entreprise et je pense à quelque sorte l'industrie dans laquelle vous opérez et le gros annual income, c'est-à-dire le montant annuel que vous faites, que votre business fait, vous entrez tout cela et Amazon va vous demander une chose vers le bas de l'application. Ils vont vous demander si vous voulez personally guarantee the application. Ça, ce sont des détails qu'il faut vraiment faire très attention. Si vous avez un business de plus de 3 ans, ok, un business de plus de 3 ans avec suffisamment de trade lines, c'est-à-dire des comptes business que vous avez créés, c'est-à-dire des lignes, d'autres formes de lignes de crédit que vous avez créées sur votre business, vous pouvez postuler pour cette ligne de crédit d'Amazon sans la garantie de façon personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous garantissez une dette de votre business, ce qui veut dire que
le business, pour pouvoir prendre une décision sur la dette que vous venez d'appliquer, la compagnie va utiliser votre, ce qu'on appelle aux États-Unis, votre credit report. C'est-à-dire la compagnie va soumettre une demande au credit bureau pour pouvoir extraire votre credit report et voir quel est votre credit score et si vous êtes crédible en quelque sorte. Donc ça, c'est quand vous avez une compagnie qui a été créée il y a moins de 3 ans avant la date de l'application. Si vous avez une compagnie qui a plus de 3 ans avec un off-trade line under it, vous n'avez pas besoin de la garantie personnellement. Mais si votre business a été créé il y a juste 1 an, 2 ans, si vous l'appliquez pour une ligne de crédit d'Amazon, vous seriez obligé de la garantie personnellement. Ça, c'est un détail très important. Pourquoi? Parce que la compagnie que j'ai utilisée pour appliquer pour le mien, pour mon business, c'est un business que j'ai créé il y a de cela 9 mois, 8 mois pratiquement. C'est pour ça que pour être approuvé pour ce montant de $3 500, j'ai dû garantir personnellement cette dette et Amazon a request, c'est-à-dire ils ont request une copie de mon credit report dans 2 credit bureaux, c'est-à-dire Equifax, non, Experian and TransUnion. Experian and TransUnion, ça sont les 2 crédits bureaux que Amazon a eu à extraire mon credit report avant de m'approuver pour cela. Pour ça, pourquoi? Parce que mon business, le business que j'ai utilisé était moins de 3 ans, donc j'ai dû garantir cette dette personnellement. Quand je pense encore à ça, je me dis, j'aurais dû utiliser l'un de mes business qui a plus de 3 ans. Comme ça, je n'aurais pas dû la garantie personnellement. C'est une erreur que j'ai commise, mais je sais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir delete those inquiries. Okay? Ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez supprimer les inquiries que les crédits bureaux font sur votre credit report, given that it is a business debt, not a personal debt. Quand c'est une dette sur votre business et que la compagnie request ou demande ou extrait une copie de votre credit report, vous pouvez supprimer ce inquiry-là de votre credit report si vous savez quoi faire. Mais quand c'est une dette que vous avez appliquée vous avez contracté de façon personnelle à votre propre nom, I do not advise. Je ne recommande pas que vous supprimez cette inquiry. Surtout si cette inquiry-là est attachée à un account qui est actif, c'est-à-dire un compte qui est ouvert. Ne supprimez pas cette inquiry. Donc, that's too many details for another video. Donc, je ne veux pas aller dans trop de détails. Donc, pour ceux d'entre vous là qui sont intéressés sur une ligne de crédit Amazon, tout ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur amazonbusiness.com, créer un compte business, un nom personnel avec le nom de votre business, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone de votre business et vous créez le compte. Là, vous allez mettre à l'intérieur, vous appliquez pour ligne de crédit. Si votre business est plus de 3 ans, vous ne la garantissez pas personnellement. C'est-à-dire vous choose the option no personal guarantee si vous utilisez un business de plus de 3 ans. Mais si le business est moins de 3 ans, vous serez obligé de personal guarantee. Donc j'ai déjà eu à passer les commandes à Amazon avec cette ligne de crédit et tu dois payer le montant que tu utilises within 30 days, so tous les 3 mois. Okay, because it's kind of like a net 30 account. Donc je pense que j'ai suffisamment éclairé la lanterne de ceux qui seront intéressés par une ligne de crédit de Amazon. Si vous voulez plus d'informations, commentez en dessous de cette vidéo et je pense que nous devons être capables de continuer la conversation dans les commentaires. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des questions, qui ont besoin de plusieurs éclairages, commentez sur la vidéo et on va continuer la conversation après. Et pour ceux d'entre vous qui découvrent cette chaîne pour la première fois, moi c'est Melvin de Philadelphie, from the East Coast baby, you know what I'm saying. Je vous encourage à liker la vidéo et de vous abonner à la page parce qu'il y aura plusieurs d'autres vidéos comme ça sur différents sujets qui vont être uploaded. Vraiment, pour ceux d'entre vous qui sont basés aux États-Unis, c'est comme ça que mes vidéos vont aller dorénavant. C'est French and English, everything mixed up. So, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et je vous revois très prochainement dans une vidéo. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo dessus, écrivez-le en commentaire et on va se prendre dans une autre vidéo avec ce sujet-là. Ok, donc merci d'avoir suivi la vidéo et je vous revois très bientôt. Bye bye. J'ai mis le Kubi. Lui, il a mis le black.
Il a brûlé la carte. Il doit payer le Cora. S'il ne paye pas le Cora là, qui ferme pas? Qui ferme pas? Oui, c'est ce qu'il dit, il doit respecter le code.